Leatzlahat Yehuda Zrad. Hu ve'ishto. וילדיו וכל משפחתו. לעילוי נשמת? מרים בת גלומה. מיכל יוסף בן צרלם. נשמת גבי נינת בת רחל. ולכבוד להצלחת בית המדרש, בית הכנסת החדש, שיעלה ויצלח. לנו יש זכות התורה בפועל, אז לא צריך לומר. טוב, on a commencé la semaine dernière avec Shimshon. Alors pour aujourd'hui la première page c'est la page Aleph. On a commencé Shimshon, on a expliqué que le Hiddush de Shimshon, le Malach s'est présenté à Monsieur Manoach, plus exactement à Madame Manoach, 2 fois à Madame Manoach, et il leur a annoncé qu'ils vont avoir un garçon qui sera nazir. On va voir la Néziroute. La semaine dernière, la question qui a été posée c'est mais pourquoi Shimshon a été nazir? Pourquoi Shimshon va prendre le titre de nazir? Nazir, si on connaît les lois qui sont propres au nazir, il y a 3 halachot. La première, ne pas consommer de vin. La deuxième, ne pas se couper les cheveux. La troisième, ne pas s'impurifier aux morts. C'est 3 halachot qui sont propres au nazir. Pourquoi Shimshon a été tenu de ces halachot-là? Et en fait, il a une particularité, c'est qu'il est Nézir Elokim Mina Beten. Il est Nézir depuis, avant même qu'il soit né. Alors, moi, je pèle. On a expliqué des grandes choses la semaine dernière sur Shimshon. On va continuer et on va peut-être expliquer aujourd'hui 3 à 4 raisons pour lesquelles Shimshon est Nazir. On va aller du Drash, Pshat, au Sod. On va avoir un pirouche du Hari, mais faut qu'il va falloir prendre avec des pincettes extraordinaires. Mais ça va être en fait une introduction à tout ce qu'on va étudier avec Shimshon. Alors, lisez avec moi, s'il vous plaît, dans la page Aleph, Perek Yud Gimel, Pasuk Kavdalet. Vateled Haisha Ben, c'est juste avant Perek Yud Dalet. Vateled Haisha Ben, Vatikra et Shemo Shimshon. Vaigdal Hana'ar, Vaivarecheu Hashem. Elle a eu un garçon, Madame Manoach, qui s'appelait Tzlalfonit. Vatikra et Shemo Shimshon, elle l'a appelé Shimshon. On a vu la semaine dernière la Gemara dans Sota qui dit que Shimshon al Shem Akadosh Baruch Hu, qui Shemeshu Magen Hashem. Vaigdal Hana'ar, le jeune homme a grandi. Vaivarecheu Hashem, il a été béni. C'est quoi qu'il a été béni? Alors écoutez, je vous tourne, c'est aussi une introduction à ce qu'on va étudier. Regardez, prenez la page 4 s'il vous plaît. Elle est numérotée 4. Gemara, c'est une Gemara dans Sota Dafyud. Regardez la deuxième ligne. Vaigdal Hana'ar, Vaivarecheu Hashem, vous l'avez? Ouais. Deuxième ligne de l'Amoud Bet, pardon, de Amoud Aleph. Dafyud, Amoud Aleph, la deuxième ligne de la Gemara. Vaigdal Hana'ar, Vaivarecheu. Vaigdal Hana'ar, Vaivarecheu Hashem, Bame Berecho, dit la Gemara. Dit Rashi, regardez la première ligne de Rashi tout en haut. Kol beracha sheba mikra lashon ribouy. Davar amitrabe ou matsui bo. Donc, en quoi Shimshon a été béni? Quelle multitude a-t-il eu? Et dit Rashi, ma bracha nimtzabo lo matzinu hashem be Shimshon. Si tu m'avais dit qu'il était riche, d'accord, mais on n'a jamais entendu que Shimshon était richissime ou avait une richesse particulière. Les enfants peut-être. Dit la Gemara, Marav sheberecho be'amato. Dit Rashi, Lihiot zar'o kenahal shotef.
V. Bon, je pense que c'est plus quelque chose. Il m'échappe, mais c'est. Peut-être. Le pshat de Berecho Be'amato, ça veut dire aussi. Non, mais écoutez, je vous en prie. Berecho Be'amato, le pshat, il l'a béni par sa virilité. Il dit ici Amato qui venait à Adam, Vezar'o kenahal shotef. Il peut avoir des apparences d'un homme normal, mais il a des forces et des prédispositions qui sont hors du commun dans la virilité. Donc ça veut dire que déjà, c'est pour ça que c'est une introduction à tout ce qu'on va étudier, avant même que Shimshon il arrive sur la scène de l'histoire, on voit qu'il a des prédispositions surpuissantes au niveau de la virilité, de ce qu'on va voir plus loin, les harayot, la force, les ta'avot qui va être poussé à avoir peut-être envers les femmes, elles vont être plus que la normale. Ça fait partie de la bracha. On va voir pourquoi c'est une bracha cette chose-là. C'est ça ce que Akadosh Baruch Hu l'a béni. Berecho be'amato. On va voir en quoi c'est une bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous en prie. On a dit Shimshon. Il faut 4 ou 5 shiurim pour avoir un dessin entier. Jusqu'à présent, c'est comme si on a fait le premier étage la semaine dernière, on fait un deuxième étage. Si on manque, on a quelque chose d'incomplet. Quelque chose de passionnant, de très profond. Donc il faut vraiment essayer de les hazik heshbon. Très bien. Donc on reprend la page Aleph, s'il vous plaît. Juste pour être sûr d'avoir compris, donc la bracha c'est quoi? C'est juste qu'il a une puissance dans sa vérité, c'est ça? Et le physique. Et donc son zérar, aussi, on va le répéter plus tard aussi. Il a une puissance, une gvoura physique qui se traduit également, qui est traduite par la Gemara, par une virilité avec un zérar hors du commun. On va voir, c'est le prochain shiur. Prochain shiur, on verra que la Goliath va descendre de Shimshon. C'est-à-dire que c'est pas seulement une. On va voir, c'est un Hatam Sofer extraordinaire qui nous dit que Shimshon, ils lui ont mis Orpa. De Orpa est sorti ensuite Goliath. Donc on étudiera ça. Orpa, c'est vraiment le moment où on se trouve. Très bien. Je répète. Vateled Aisha. ותלד האישה בן ותקרא את שמו שמשון ויגדל הנער ויברכהו השם ותחל רוח השם נפע עמו במחנה דן בין צורעה ובין אשתאול. Et Shimshon a commencé comme une clochette, le souffle divin a commencé à sonner en son sein et ça se trouvait ben Tzor'a ou ben Eshtaol. On va commencer maintenant. Qu'est-ce qu'a fait Shimshon? Alors on va lire. Shimshon Timnata. C'est très très étonnant ce qu'on va lire. Shimshon, d'ores et déjà, dès qu'il arrive à Albamata Historia, sur la scène de l'histoire, il va faire quelque chose qui est étonnant et qui va amener l'étonnement de même de ses parents. Il va aller dans la ville de Timna. Il va voir là-bas une femme issue du peuple des Pélishtim. On se rappelle, la semaine dernière on avait dit que là on est oppressé par les Pélishtim et on avait expliqué longuement comment les Pélishtim, leur raison de vivre, ils n'ont pas de raison de vivre à proprement parler. Si Yavan, c'est la Chokma, si d'autres, c'est la beauté, l'esthétique, Pélishtim, non. C'est quoi leur but? L'Aïtsanim. C'est quoi l'Aïtsanim? C'est des railleurs. Dans quel sens? Vous avez une discussion avec quelqu'un, il n'a pas de quoi répondre, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne en dérision. Il y a deux manières de pouvoir avoir une discussion avec quelqu'un. De répondre les goufos chez les Nyan, de prendre en compte les paroles qui ont été dites et d'y répondre. Ou alors, quand j'ai pas de réponse, je tourne en dérision. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit, les goufos chez les Nyan. Mais j'ai tourné en dérision, c'est le Magen Amashouach Beshemen du Messilat Yesharim, c'est le bouclier enduit d'huile
que toutes les flèches que tu mets, elles tombent et elles glissent. Teflon, en hébreu. Teflon, on colle marqué. Tout. Voilà, alors, mais c'est quoi? Une personne comme ça, jamais tu pourras la changer. Kat laïtzanim, she'enam roim mekable shrina, les railleurs, impossible, tu leur fais aucune tocheha, même quand tu leur fais une remontrance, ils vont tourner en dérision. Il n'y a rien qui les touche. Quoi que tu fasses, ils ont la porte de sortie. Les Pelishtim, c'est Hashem Bashamayim Ishak, c'est ceux qui rigolent tout le temps, ce qu'on dit au début de Teilim, ou Moshav Letzim Lo Yashav, ceux qui rigolent tout le temps et qui sont là pour se lever contre Malchut Israël. Mais finalement, Yoshev Bashamayim Ishak Hashem Ilaglamu, Kadosh Baruch Hu, Mamlich Melachim, c'est Kadosh Baruch Hu qui décide le Malchut Israël. Et on avait montré comment pendant tout le Tanakh, depuis Shimshon, en passant par Shaoul, en continuant par David, à chaque fois qu'il y a eu un avancement dans la Malchut Israël, la royauté, les Pelishtim sont les premiers à arriver. L'exemple ici, c'est Shimshon. On a dit que Shimshon, c'est en fait le dauphin, le vassal, le prince qui va arriver avant David Amelech, avant Shaoul, avant la première Malchut à proprement parler. C'est lui le dernier. Alors c'est pour ça que les Pelishtim ils arrivent, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de grand, de grandiose qui arrive. Les Pelishtim ils arrivent. Donc dans ce cadre-là, Shimshon va aller chez les Pelishtim. Vayal, il a vu une femme, il est parti derrière elle. Vayal va la vivre l'imo. Il a dit à ses parents, j'ai vu une femme chez les Pelishtim, je veux que vous me l'attribuiez en tant que femme. Il n'y a pas de femme d'Am Israël pour que tu ailles chercher une femme des Pelishtim qui ata olech lakahat isha mi Pelishtim ha'aredim. Tu vas voir chez les Pelishtim incirconcis. Ne discute pas, c'est elle que je veux, bevakasha. Même pas. Ve'aviv, écoutez bien maintenant, ça c'est très important, c'est ça ce que je vais expliquer. Tout ça je le lis pour les psukim, ce pasuk-là. Ve'aviv ve'immo lo yade'u. Ki me'ashem hi ki to'ana u mevakesh mi Pelishtim u ba'et hi Pelishtim moshlim be'Israël. Ça veut dire quoi? Il ne savait pas que c'était quelque chose qui était Me'et Hashem. Son père et sa mère, Toana, c'est-à-dire que c'est en fait il a fomenté un complot, il a organisé un stratagème, il s'est tourné pour pouvoir organiser une entrée en matière chez les Pelishtim pour ensuite pouvoir se venger d'eux. Toana, c'est une alila si tu veux. Non, Toana, ça veut dire que c'est quelque chose qui est un stratagème. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été fait avec réflexion. Mais attendez, écoutez bien. Pas seulement avec. Qui met Hashem hi. Cette Isham Ibenot Pelishtim, on va voir tout de suite dans le Radak, ou pas d'ailleurs dans le Leva Aaron. Il a converti, mais il avait une raison qui était précise, qu'il est parti chercher cette femme-là pour aller chez les Pelishtim. D'ores et déjà, la manière dont Shimshon rentre en jeu, c'est comment? Par les femmes. Papa et maman, j'ai vu une femme chez les Pelishtim, je vais me marier avec elle. Vous pouvez faire quelque chose pour moi? Écoute, t'exagères quand même. Beaucoup de femmes juives, mais en Israël, tu aurais pu trouver une autre. Écoutez, je vous demande s'il vous plaît de m'aider. C'est elle que je veux et pas une autre. Et eux, ils sont en discussion. Maintenant, écoutez, parce que c'est scandaleux ce qui se passe. Parce que qui le malach a rencontré? La mère. Papa et maman. Il est parti voir d'abord la mère. La deuxième fois, il avait aussi le père. Mais c'est d'abord, à chaque fois, il s'est dévoilé à maman. Et maintenant, Shimshon, il leur fait un bet sefer. Il leur dit non, pas du tout. Non, c'est moi qui vais fixer les règles. Et je veux que eux, ils sont perdus, les parents. On leur a promis un enfant qui va être Nazir Elokim Ina Beten. Déjà, la maman, elle devait s'abstenir de manger des choses impures, de boire du vin et quoi que ce soit. Et maintenant, leur fils, justement, celui qui était Mi Beten, ou Mileda, qui est censé être Kadosh, saint, parouche, qui devait être gardé de n'importe quelle impurification, vin, ta'ava, c'est lui qui va aller chez les Goyotes, Mazépo. On refait encore 2 psukim, mais après on va continuer.
Il est parti effectivement à Timnata. À Timna. Il a ramené ses parents en fait. Ayam et ses parents. Il y a là-bas un lionceau qui rugit de manière violente face à lui. La bravoure divine s'est emparée de lui. Il l'a déchiqueté comme on aurait déchiqueté un chevreau, à main nue. Sans avoir dit quoi que ce soit à ses parents, qui apparemment, dit Radak, était en retrait. Il sait, c'est comme, il n'était pas encore un enfant de 5 ans à qui on donnait la main. Donc il vient en chemin avec les parents, mais il peut avoir des petites absences. Il y a une absence de quelques minutes où il a fait un Ma'ase Gvura. Ma'ase Pokal. Il est sorti propre, il s'est remis à travail. Ça nous importe qu'il n'a pas dit aux parents. C'est Ravi, Bevadaï. Très bonne question. Je vous dis, on marche à pas de fourmis dans cette. J'ai l'impression que chaque mot, c'est Alors là, mon émet. C'est vrai. Gagner un peu de. Top. C'est-à-dire. Bien sûr, plus que jamais. Il va rentrer en jeu, on va voir, extraordinaire. D'abord, on a l'interprétation du. On va commencer par l'interprétation du Hatam Sofer, qui relève, on va peut-être par l'interprétation du Natsif, pardon. L'interprétation du Natsif, elle est page 1. Je vous ai dit aujourd'hui, on va faire Pshat, Remez, Drash, Sod. Alors le Pshat, c'est le Natsif. Regardez bien, c'est un Natsif dans Parashat Naso. Le Natsif dit qu'il a une particularité, la Nézirut de Shimshon, elle a une particularité. Quelle est la particularité? C'est un faux Nazir. Normalement, une Nézirut, c'est 30 jours. Là, c'est une Nézirut à jamais. 1. Deuxièmement, d'habitude, la Nézirut, c'est quoi? Ça inclut également le fait de ne pas s'impurifier aux morts. La Nézirut de Shimshon n'inclut pas le fait de ne pas s'impurifier aux morts. Il devra s'abstenir que de ne pas se raser, que de ne pas consommer du vin, mais il peut s'impurifier aux morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Native. Écoutez bien. Ifsik be'emtsa dine tum'a. C'est là où il y a marqué pasuk het. Vous l'avez? הפסיק באמצע דיני טומאה בזה המקרא מבואר שהוא טעם על אזהרה זו נצטרך על זו האזהרה טעם יותר מאיסור יין תגלחת למנו שיש אופן נזירות שאינו מוזר על טומאת מת. Alors je vais vous expliquer. אופן הדיוק הוא כך, יש לדעת דתכלית הנזירות באה לשני אופנים. Quel est le but de la notion qui s'appelle nézirut? שני אופנים. Il y a deux raisons possibles. כדי להתקדש ולהשיג רוח הקודש. Pour pouvoir se séparer des futilités de ce monde, pour pouvoir s'attacher au souffle divin. Je vais établir parmi vous des prophètes, et parmi les jeunes hommes, je vais établir des Nézirim. On voit que Nevoua et Nézirut, la prophétie et le fait d'être Nazir, c'est quelque chose qui est comparé. Très bien. Pour se séparer de toute relation interdite, de tout rapport avec Yitzra de Arayot. Le Nimra archi connu, qui dit quelqu'un qui voit une sota au Beth Amikdash, il devra immédiatement s'abstenir de consommer du vin, autrement dit, prendre sur lui le principe, la notion de Nézirut. Pourquoi? Il a vu un manquement dans Am Israël qui est en rapport. C'est quoi une sota? Une femme qui a été soupçonnée par son mari de pas seulement de tromper, de tromper de manière particulière avec un homme. Pas seulement je te somme de me tromper avec quelqu'un, non. Je dis écoute. Celui-là, je veux pas, tu vas pas le voir. Sabrina, je te demande. Heureusement qu'il y avait des Jennifer. Hein. Je te demande. J'ai pas réfléchi, c'est le prénom qui m'est sorti. En priant que. En priant qu'il y ait personne. Je te demande de ne pas t'isoler avec Pedro. Voilà. Donc il fait avec devant deux Eidim. Devant deux Eidim, il lui fait ce qu'on appelle Kinu Yostira. Si après elle s'isole,
elle devient interdite à lui, et si jamais il y a quoi que ce soit, elle devra boire Mesota, et c'est comme ça qu'on arrivera à déterminer si elle est partie avec lui ou non. Quelqu'un qui voit un processus qui a trait à la Sota, il devra prendre sur lui d'être nazir. On apprend ça de la juxtaposition des deux parachutes. Profondément, c'est très clair. Un manquement chez mon ami, c'est un manquement qui me regarde à moi aussi. C'est pour ça que pour combler le manque qui existe chez lui, je dois prendre sur moi, quelqu'un qui a un manque de Yirat Shamayim, moi je dois prendre sur moi pour compléter. Parce qu'on est gouf ehad et organisme ehad. Mais on ne peut pas tout apprendre. Donc on fait parfois ça peut être aussi quelque chose qui est sporadique, quelqu'un qui a une faiblesse. On dit Shimon HaTzadik, qui s'est vu, il a vu son reflet, il s'est dit tellement beau, je dois prendre sur moi, j'ai un yirour, je vois que ma beauté m'amène à pas forcément les meilleures choses, je prends sur moi Nézirut. Ça peut être, c'est quelqu'un qui roet anolad, qui voit que il a maintenant un manquement, il doit prendre sur lui Aodafir Hatchamaim pour pouvoir combler. Quelqu'un qui voit, qui peut glisser dans les harayot, alors il prend sur un Nézirut, Alken, Mazirat Smon et Olav, et Nézirut Shimshon. Il explique, Tachlit Arishon, on a dit, deux raisons pour lesquelles il peut y avoir un Nézirut, soit pour être prophète, soit pour se séparer de tout ce qui est Yitzra des Harayot, toute chose qui a rapport avec le Yetzerara des femmes. Il a été mévarère, comme genre en étant nazir, il a été mévarère d'être libre et... Alors on va voir, on va exactement expliquer ça. Tachlit Arishon, Mevoir Ta'am, Shalosh Hazarot, Sheva Parasha, Yain, Tiglahat, Le'afrisho Mita Avot Ha'olam Hazeh. Pourquoi il doit s'abstenir du vin et de se couper les cheveux? Tum Atmet Ba'al Afrisho Me'atzvut. Quelqu'un qui veut être prophète, il faut qu'il soit tout le temps Besimha. Parce que En Shechina Shora Alimi Shehu Besimha. Mais s'il commence à s'occuper des morts, alors il risque de ne pas être Besimha. Il doit s'abstenir de Havler Olam Hazeh, des futilités de ce monde, et également, il doit être perpétuellement Matzav de Simha. Ça, c'est pour être prophète. Mais pour quelqu'un qui veut se séparer des femmes, l'interdit de s'impurifier au mort n'a rien à voir, au contraire. Le fait de s'impurifier au mort, c'est bien. Quelqu'un qui veut faire une Avera, on lui dit Haïlodim Lamout, sache, Yom Amita, ça calme. Le fait de savoir qu'à la fin, Din Veheshbon, ça calme. Quelqu'un qui veut faire une Avera, il entend telle personne est mort. Oh, non, ça fait mal. Alors au contraire, tu veux te séparer des Harayot, va voir les morts. Tov lechet el bet avel milechet el bet mishte ba'asher usov kol adam va'ahai ten el libo. C'est le début de chaque dracha de quelqu'un qui fait un espède, qui se respecte, de dire c'est mieux de venir au bêta espède plutôt que de venir à un mariage. Pourquoi? Parce que quand tu viens à un Shiva ou un Shloshim, ça te rappelle le but de la raison pour laquelle tu es Ba'al Hamazeh. Ça te remet les pendules à l'heure. Tu te rappelles que finalement, Yamav Ketzel Envers, on n'est rien du tout, et que Kedaï Lanou d'être Mekouvanim, c'est convenable pour nous de savoir quel est notre but dans ce monde pour pouvoir le remplir. Quelqu'un qui veut se séparer des femmes, c'est recommandé qu'il aille voir les morts. C'est pour ça que Shimshon, quel était sa Nézirut? Pas de vin, pas de rasage, mais les morts, oui. Hazakou Baruch. Pourquoi Shimshon devait être nazir? Parce que relativement et à la hauteur de la otzma goufanite qu'il avait, la virilité, la force physique qu'il avait, il devait être nazir minabeten. Il devait prendre les devants depuis le début pour pouvoir, comme si on disait l'agdim refoua la maka. C'est pshat, lo amarnu kloum. C'est dragamo. Tatsiv. Drash. Hatam Sofer. Page 2. Je vous le fais Bekitsur Nimratz. Parce que le Hatam Sofer, c'est Amok Mimtsaenu. J'ai vu, mon frère m'a montré sur internet, ils ont trouvé un tableau authentique du Hatam Sofer de quelqu'un, je crois, le peintre du roi, qui devait peindre le Hatam Sofer. Et on avait des photos de lui, mais avec cette nouvelle, c'est extraordinaire. Je voyais sur. C'était le Koufa. C'est il y a environ 200 ans. Je suis sûr que c'est Tsel Tsilo Shel la beauté de Moshe Rabbeinu. Preshbourg, de Hongrie. Non, aujourd'hui, c'est Bratislava. Preshbourg, c'est Bratislava.
C'est Geon Olam, Cher Kamo ou Loaya. Il n'y aura pas, non? Non, pour connaître la grandeur du Hatam Sofer, quand il donne, il dit dans Akdama des Drashot, son petit-fils raconte qu'entre Rosh Chodesh Elul et Yom Kippour, il faisait Hazara sur toute la Torah. On dit sur Rav Kanevsky qu'il fait Hazara sur toute la Torah de Pessah à Pessah. Le Hatam Sofer, il faisait pendant les 40 jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. C'est Gdoula chez En Kedugmata. C'était le Omed Ba Peretz Keneged Areformim Ve Haskala. C'était le plus grand guerrier contre la Tnoua de la Haskala qui venait pour remettre en cause tout le judaïsme et les choses qui étaient bien établies. Il voulait tout remettre en cause. Celui, le plus grand guerrier qui a pris sur lui cette bataille, c'est le Hatam Sofer. Comme vraiment Kabernita chez la Ouma. Comme en étant dans la galoute, on avait un chef extraordinaire qui était le Hatam Sofer. C'est pour ça que ces Hidushim dépassent l'entendement. Là, c'est un petit Hidush aujourd'hui. La semaine prochaine, ce sera un grand Hidush. Là, on va dire un drash du Hatam Sofer. Oui, mais Nitha, quand j'ai Non, Olivier, la vérité, j'ai préparé hier, j'ai vu que ça allait être repoussé d'une semaine. Tu as bonne mémoire, j'ai repoussé d'une semaine. Parce que ça rentre pas. Là, il a posé la question la semaine dernière, je crois, Gad, il a dit pourquoi il était nazir. Je me suis dit, c'est vrai, j'ai pas fait de shiur sur ça. C'est pour ça que je me suis dit de faire ce shiur-là, donc ça a été repoussé. Tout est repoussé de. Regarde, Mais tu reçois de Jonathan ou tu. C'est Alors, lisez avec moi. Je vous dis Be'alpé, c'est un hidouche intéressant. Hanna, qui c'est un autre nazir particulier qu'on connaît? Shmuel. Elle a promis Hanna, ou moral ou ya'ale al rosho. Il ne se rasera pas, ce que je disais, la nouvelle bibliothèque du Beth Midrash ici, j'ai eu le temps de feuilleter avant le Shiur. Il dit ici que quand elle a promis quand elle a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il lui donne un enfant, elle a dit Venatata la'amatecha zera anashim untativ l'Hashem kol yemei hayav umora lo ya'ale al rosho. Il ne se rasera pas la tête. Bon, ça veut dire aussi parfois peut-être que personne ne se lèvera contre lui. Est-ce qu'il était nazir, Shmuel, oui ou non? Mais en tout cas, les termes umora lo ya'ale al rosho, ce qu'on a utilisé pour Shimshon, il n'y a pas de lame qui passera sur sa tête. Ça a été dit aussi à propos de Shmuel. Dans quel cadre? Hana, elle a dit à Ali, écoute, ou tu me donnes un enfant, ou je dis à Elkana, je fais un targuil. Je dis à Elkana, mon mari, qu'il me dise de ne pas m'isoler avec telle personne. Je vais m'isoler avec cette personne-là. Après, on va me faire boire Mea Sota. Vous savez que le Mea Sota, si vraiment elle a fauté, Hazve Shalom. Si par contre, elle n'a pas fauté, Uthorahi, Veniketa, Venizrea Zara. On va la laver du soupçon, Venizrea Zara, elle aura un enfant. Alors elle dit, écoute, ou tu me le fais Bedar Kenoram, ou alors je te force à me donner un enfant. Pardon? Ou elle rattrape facilement vraiment de douleur. C'est un mahloukat tanaïm là-bas. Décide. Avec un kol panim. Veniketa venizre azara. Alors, elle l'a menacé. C'est pour ça qu'en plus, on comprend rétroactivement que Ali lui dit, mais Admatay tishtakarin, asiri etiener me'alaïr. Va cuver ton vin. Et lui dit, il parle de vin. Il a vu que Hannah, elle était en embuscade de le menacer de faire quelque chose. Il dit, c'est pas la peine. Te donnera un enfant. Il lui a donné, il lui a promis un enfant. Madame Manoir, c'était une satéquette. Madame Manoir, elle a dit, moi, on a vu la semaine dernière, elle était en dispute perpétuelle avec son mari. Pourquoi on n'a pas d'enfant? C'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi. J'étais en dispute. On sait que pourquoi on a le droit de faire ça? Pourquoi le nom de la Kadosh Baruch Hu est effacé? Pour le shalom. Pourquoi on a besoin de faire boire Madame Sota? Parce qu'on dit le shalom entre Sota, il la soupçonne, alors on le fait boire. Le Shem Hashem, il est nimhak. Le nom de la Kadosh Baruch Hu est effacé pour pouvoir amener et faire résider la paix dans les foyers. Donc, elle aurait pu, Madame Manoah, dire, écoute,
fais-moi, soupçonne-moi, on va au Beth Amikdash et on va faire Kadosh Baruch Hu, il va nous donner un enfant, on le saura. Elle n'a pas fait. Tzaddik a dit non. Le sort que Kadosh Baruch Hu nous donne, c'est celui-là que je vais recevoir. Alors dit le Hatam Sofer, mais attends, mais d'un autre côté, c'est possible que la Kdusha, quand il y a une sota, comme ce que je vous ai dit précédemment, Aroe sota bikilkula, ça veut dire quoi? Quand on voit une sota, toute personne qui est en contact avec cette sota, il doit prendre sur lui pendant 30 jours, je m'abstiens de prendre du vin, je deviens nazir. En fait, elle aurait pu être sota, mais elle ne l'a pas fait. Non, mais l'obékilkula, Targil Zeb, l'obékilkula. Hadak ou Baruch, Emet. Aval, le contact avec la sota est censé générer un tremblement chez chacun. C'est-à-dire, sauf, on ne connaît pas exactement les tenants et les aboutissants. Mais Bikilkula, ça veut dire aussi au moment où on l'a fait boire. On lui fait tout le targil de l'imhok et de Shem Hashem, d'écrire la paracha, de l'imhok Shem Hashem, de l'effacer et de la faire boire. Tout ce tekes, toutes ces étapes qu'on lui fait pour pouvoir vérifier si vraiment théora ou non, c'est quelque chose qui est censé les arzéar, c'est censé provoquer un choc chez les gens. Bah, tu ne l'as pas fait parce que tu étais de sa déquête, ton fils sera le plus grand nazir de toute l'histoire. Tu ne le feras pas de manière directe, tu le feras de manière indirecte. C'est pour ça que je dis que c'est un drache. De dire que pourquoi Shimshon, il est nazir à cause de sa mère qui aurait pu être sota qui n'a pas fait, c'est drache. Parce que Béhémet, pourquoi Shimshon il est nazir? Parce qu'il est surpuissant de manière physique. C'est pour lui. C'est pas pour compléter un manque qu'il aurait dû avoir par sa mère. Mais selon Hatam Sofer, Al-Pidrash, elle aurait pu être sota. Si elle avait été sota, toute personne qui aurait été à son contact aurait pris sur lui le vœu d'être nazir. Elle l'a pas fait parce qu'elle était de sa déquête. Finalement, Kadosh Baruch Hu lui dira, ton fils ce sera un super nazir. C'est-à-dire que tu vas engendrer un nazir, pas parce qu'il a vu le mal, un nazir parce que tu l'as fait de la meilleure manière. Regardez, on va lire ça en sautant quelques lignes. Regardez dans la Haftara. דהנה אישה עקרה תעשה תחבולה שתלד על ידי שתיסתר וישכנה בעלה כאשר החכמים יגידו בחנה אם ראו תראה ואף על פי שאין היתר לעשות כזאת כי אם על ידי מחלוקת on n'a pas le droit de le faire que s'il y a une מחלוקת כמו חנה ופנינה que חנה ופנינה elles étaient en perpétuelle dispute et lui עשיית שלום לא ימחה שמו הנה מצאו במדרש ועשם לך שלום on continue regardez dans la page en face 4 lignes 4 lignes en partant d'en haut. Hasta al kavod shemo yitbarach bischar zot haben anolad lecha mora lo yala al rosho divrei Hazal kara al mora basar vadam ki Hashem ish gibor chayav liot ki haroe sota bekikula yezir atzmo minayin nimtza שעל ידי שהייתה על ידי שתייתה הייתה גורמת נזירים הרבה גם מצווה זו לא תפסיד שאותו הבן יהיה נזיר אלוהים מן הבטן. Pour compléter le manque de tous les nazirim qu'il aurait vu, alors son fils sera nazir. Drash. Alors, Pratam Sofer ne dit pas que c'est le pshat. C'est une facette dans la tzidkout de Madame Manoah. C'est par rapport aux femmes, dans le cas de Hana. On voit que Shimon, c'est sympa des femmes. On va voir. Un nazir a le droit de se marier. Ouais. Oui. Mais il fait ça pour ne pas aller voir partout. Pour pouvoir calmer ses ardeurs. Mais c'est pour calmer ses ardeurs ou pour les nater autant ou alors pour les... Venez, on va voir encore. Tu veux pas réduire, comment dire, frustrer... Très bien. Le nazir, il a le droit d'avoir des femmes? Bien sûr, il a le droit de se marier, bien sûr. On débat. Les Nézirim, c'est un abus de langage. On appelle ceux qui sont de la religion, les hommes de religion, de la religion catholique, on les appelle des Nézirim. Mais c'est parce qu'ils prennent aussi, eux ils s'abstiennent aussi des femmes, mais ça n'a rien à voir avec nous, le Nazir, au contraire. Moshe Rabbeinu, à part Moshe Rabbeinu, c'est un reproche à un avis de ne pas être avec sa femme. Même pour Moshe Rabbeinu, Aaron et Miriam, ils n'ont pas compris pourquoi il ne va pas avec sa femme. Troisième, Pirouche. Ça c'est un Romek, c'est le Leva Aaron. Alors excusez-moi, j'ai pas pu sortir l'édition rééditée, réécrite, je voulais sortir l'édition Mathusalem. Mais c'est l'heure. Je vous ai photocopié. Le Leva Aaron va poser une question très très intéressante. Je ne comprends pas. Kadosh Baruch Hu, il y a un problème. Tu vas amener un Moshiach sur Israël. Tu vas amener un sauveur. Tu le fais très fort.
pour après lui donner des médicaments pour qu'il soit pas si fort. Fais le normal depuis le début. Si tu dis non, il ne se mouille pas. C'est la Behira. Il dit c'est pas vrai, il dit le Léva Aaron. Pourquoi? Parce qu'elle était Akara, Madame Manoah. Si elle était Akara, elle était stérile. Donc c'est toi qui décides quand est-ce qu'il va naître, puisque c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui décide de lui donner un enfant. Donc décide de lui donner un enfant d'une manière où il arrivera avec un mazal X, Y et Z, où il sera pile ce qu'il faut pour pouvoir sauver Israël. Mais pourquoi tu le sors avec des otzmot adirot, avec une puissance surpuissante pour après essayer de baisser les flammes, baisser la otzma, les capacités de Shimshon. C'est pour ça que le Léva Aaron va arriver à un pirouche extraordinaire. Il y a deux sortes, je vous donne à l'oral, il y a deux sortes de Ashgaha de la Kadosh Baruch Hu avec Am Israël. Si nous sommes méritants, la Ashgaha elle est nette et limpide. Selon nos actes, Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous et il est prêt même à rompre les règles de la nature en notre faveur. Comme Am Israël en sortant d'Égypte. Si par contre, nous ne sommes pas si méritants, comme quand maintenant, pendant toute la période des Shoftim, on a dit que la période des Shoftim c'est quoi? C'est Bérit, c'est le moment où on vient approfondir l'alliance entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que En Meler Be'Israël Isha Yashar Be'ainav Ya'aseh. On fait Avodah Zara, on glisse, on perd, on n'est pas méritant, les dirigeants s'enfuient dès qu'il y a une famine. Avec Boaz, Dafka Boaz lui non, mais Elimelech Mahlon Echilion, on voit que même les dirigeants sont légers. Alors à ce moment-là, la manière dont Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous, c'est comment? Il se comporte et il nous sauve comment? Bederech HaTeva. La Yeshua de Akadosh Baruch Hu, elle est masquée par les règles de la nature. Akadosh Baruch Hu va agir à travers la nature pour nous sauver. Mais attention, on n'aura pas le mérite d'avoir Shiddud Ma'arachot, Akadosh Baruch Hu qui brise, qui casse toutes les règles de la nature. Non, par la nature, à travers la nature, il va nous sauver. C'est ça ce que c'est Shimshon. Shimshon, c'est quoi? C'est pour ça que c'est très important, Shimshon, pour notre génération. La Shimshon, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous délivre par les règles de la nature. Pas faux. Ouais. Comment ça? Pas mieux quand c'est par la nature et un petit qui viachol, Baruch Hu, il fait un petit écart parce qu'il a besoin de courber la nature pour. On appelait ça avec le Rav Vinadav dans le Ramban du Parashat Noach. Où il parle justement du fait que c'était que Shidud Marachot, c'est que chez En Brera, que chez Akol Beseder Dafka, c'est mieux. On arrive à toutes les bonnes choses avec par la nature. Alors écoutez, ce que vous dites, c'est une très grande souillure. On connaît tous la Gemara à propos de quelqu'un qui. Non, mais vous la connaissez, vous allez voir. Quelqu'un, il n'avait pas sa femme. Et il avait un enfant. Il n'avait pas de comment lui donner à manger. La Gemara nous dit il a lui-même allaité son fils. Et la Gemara dit là-bas de l'Ishnot. Kama mishubah ha'ish hazeh shena'asa lo hanes. Kama garua ish zeh shena'asa hanes bishvilo. Il dit, quel mérite a-t-il eu cet homme-là? Il me dit non, combien il est mauvais, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû courber la nature, comme tu dis, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Alors on voit que parfois de faire, d'enfreindre les règles de la nature, c'est pas bon. D'un autre côté, on voit parfois que le miracle, c'est en fait comme s'il y a une neshama et un gouffre. Le seder pnimi de la nature, l'intérieur, la neshama de la nature, c'est quoi? C'est le miracle. Il ne faut pas voir seulement le miracle. Parfois le miracle, il peut apparaître comme je courbe, j'enfreins les règles. Il y a parfois aussi, c'est comme si il y a une scène, et parfois tu te fais, bon, pendant 3 minutes, on vous montre les coulisses. On ouvre tout le monde regarde les coulisses, hyper intéressant, c'est comme ça en fait, après on referme. On peut voir aussi le miracle, pas seulement comme courber la nature,
mais comme voir en fait qui tire les ficelles de l'intérieur. Alors le miracle dont j'ai parlé maintenant, c'est le miracle qui est intérieur, le miracle qui est en fait la neshama de toute la Metsiout, le miracle qui est la raison pour laquelle toute la Metsiout elle existe. Donc ce que tu dis c'est vrai. C'est pour ça qu'on voit, c'est le Taz qui explique, c'est la raison pour laquelle le miracle de Hanouka, il s'est fait à partir d'une fiole d'huile qu'on a multipliée, c'est pas seulement quelque chose qui a été entièrement miraculeux, et encore d'autres choses. Mais ça existe aussi de voir que le miracle c'est en fait la neshama de tout ce qui se passe dans la nature. Ici, ce dont le Léva Aaron parle, le Nes, si on est méritant, rien ne peut se dresser devant nous, et au contraire, on arrive à voir même les coulisses de Akadosh Baruch Hu. Mais sinon, à Kol B'derech HaTeva. B'derech HaTeva, il y a une madriga très grande, comme ce que tu as mentionné. Maintenant, c'est quoi ici B'derech HaTeva? Regardez, lisez avec moi, là où j'ai souligné, au milieu de la deuxième colonne, Mi pene dohak akushiot elu. C'est dans la deuxième moitié. Mi pene dohak akushiot elu nomar beze. כי טעמם נכון ואמיתי בזה, אלא שעוד לאלו המילים בזה, ולזה נסכים בטעמם, אבל לא כפי דרכם. וזה שנאמר, שהאל יתברך רצה לקרב גבורת שמשון אל הטבע. הקדוש ברוך הוא a voulu approcher, a voulu confondre la bravoure de Shimshon avec la bravoure d'un guerrier qui est vaillant. וזה שהאומה הקדושה הזאת, אם היות שאנו מונהגים ממנו נדבר בהשגחתו הפרטית, c'est vrai que généralement הקדוש ברוך הוא s'occupe de nous de manière particulière, אשר משגיח גם מבלי אמצעי כלל ובזן לטבע הכולל, מבוא ולא עסק עמהם כלל. Lorsque הקדוש ברוך הוא décide de s'occuper de nous personnellement, le Teva n'a aucune manière de pouvoir se mettre, se mêler, se dresser et intervenir. אם כל זה אינם שווים בזה בכל הזמנים, אשר זה תלוי בדיבוקם והתקרבם אליו יתברך במעשיהם וכפי עוצם הדיבוק תהיה השגחה עליהם. וזה כאשר יהדור כולו זכאי. Si on est tous des tzadikim נאיק בדרכיו, יתברך לשמור מצוותיו ולדבקה בו, אז ינהגו בזאת הנהגה הפלאית על ידי השגחה פרטית מבלי שיתוף. והקרוב דבר מדבריהם אל הטבע ועל הנהגה אלוהית כלל. אבל אם יהיה הדור בינוני בלתי הדוק בו, si on est moyen, on n'est pas attaché à Kadosh Baruch Hu, qui est חלש הדיבוק, אז יתברך יקריב הנהגתו אליהם אל הטבע, עד שיהיו ענייניהם כפי הסדר הטבעי. אלא מה שיחסר להם כפי הטבע, ישלימנו יתברך. Tout se fera de manière naturelle. Ce qui manquera, à Kadosh Baruch Hu le rajoute. C'est comme si quelqu'un, son père lui dit Akol alay, ne fais rien. Voilà, on dit écoute, travaille, ce qui te manque, je suis derrière toi. Il y a Kadosh Baruch Hu qui est écoute, Akol alay, ça c'est quand on est dvukimbo. Si par contre on n'est pas à la hauteur, on dit écoute, travaille, fais ce que tu as à faire. Si à la fin du mois tu as un problème, j'arriverai. Si tu n'as pas besoin, je n'interviendrai pas. Et c'est ça ce qu'il explique pour Shimshon. Shimshon, il a eu besoin d'une Yeshua B'derech HaTeva. Mais attention, B'derech HaTeva, tu peux pas. Tout ce qui se passe dans ce Olam Hazé, on ne peut pas prendre les bonnes choses avec des pincettes et dire je prends que les bonnes choses sans le mauvais côté. Si tu as quelqu'un, tu peux mettre quelqu'un le plus beau du monde et en même temps c'est quelqu'un lui que la tête dans les livres. Non, si tu fais le plus beau du monde, tu lui donnes aussi une sensibilité pour l'esthétique, pour la beauté. Donc il va être attiré aussi par les choses qui vont avec. Tu ne peux pas lui donner la beauté sans ce qui va avec. Tu donnes à Shimshon une force extraordinaire physique, ça va avec aussi qu'il soit attiré par toutes les otzmot, goufaniot, ça va avec. Tu ne peux pas lui donner les choses à moitié. C'est ça qu'en même temps qu'il lui a donné les forces physiques, il a dû aussi lui demander d'être nazir. Donc on a dit ici trois choses. La première, comme il était bircho be'amato, comme il a été béni pour une virilité, une force physique extraordinaire, donc on lui a dit aussi sois nazir, natif. Soit on lui a dit sois nazir parce que tu t'es abstenu, Madame Manoach, d'être sota, on va te donner le manquement des nazirines qui auraient dû être en te voyant, ça va être par ton fils Shimshon. Remes. Drash, ou alors Pshat Amok, Léva Aaron, c'est ici, en filigrane, Akadosh Baruch Hu nous dit un message profond de la manière dont il se comporte envers nous dans la Yeshua. Quand on n'est pas à la hauteur, la manière dont il nous délivre, c'est Derech HaTeva. Derech HaTeva, comme ce que tu as dit David, c'est Omek Abrit. C'est Akadosh Baruch Hu qui apparaît dans la nature sans briser, sans courber la nature. C'est-à-dire il apparaît dans la nature de la manière la plus naturelle et il apparaît comme ça envers nous. Et c'est par là qu'il nous délivre.
C'est pas la meilleure, mais c'est quelque chose où on voit Akadosh Baruch Hu qui se comporte avec nous comme ce que là où on se trouve. Dernière chose. Regardez, page 5. Ça, c'est les paroles du Hari, et on va pas tout expliquer, mais je vais vous donner en tout cas un kivoun. On revient toujours sur ce discours de Shmuel à Am Israël lorsqu'ils ont demandé un roi. Et Shmuel fait à Am Israël l'historique de la royauté. Vaishla Hashem, regardez première ligne. Vaishla Hashem et Yerubaal, Akadosh Baruch Hu a envoyé durant toute la période des Shoftim Yerubaal, Gédéon. Ve'et Bedan, dit Rashi, Zé Shimshon, Sheba Mishevet Dan. Pourquoi ils s'appellent Bedan? C'est quoi Bedan? Pardon? Oui, mais c'est un prénom, c'est un surnom, c'est quoi ce Bedan? Le Hari dit, Rabotai, le Hari dit que Shimshon est appelé Bedan parce que Bedan c'est Otiot Nadav. Shimshon est directement affilié à Nadav. Qui était Nadav et Avihu? Nadav et Avihu étaient des personnalités qui étaient d'une importance semblable, voire plus importante que Moshe et Aaron. Shneimar, Bikrovai et Kadesh. Pour l'inauguration du Mishkan, je vais me sanctifier par 2 personnes. Moshe et Aaron disaient, je pensais que ça allait être nous, finalement je vois que Nadav et Avihu sont plus importants. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle erreur on leur a attribuée pour avoir été tués? Yain veshechar al tesht. Nichnesu shtuye yain la mizbeach. Ils sont rentrés, Saoul, ivres. C'est Lavin, Makaracham. S'ils sont Moshe Aaron et plus, comment ils peuvent rentrer? C'est Lavin. C'est Iyun Rav. Aval al kol panim. On apprend, juste après Vayodaber Hashem el Aaron, les morts Yain veshechar. D'ici, le Rashi ramène, Mikan Shechnesushten, de la juxtaposition, on apprend. Si tout de suite après, on a l'interdit de ne pas rentrer au Misbeach, en Beth Amikdash, quand on a bu du vin, on apprend que c'est ça sur la. Qu'est-ce qu'on dit à Shimshon? Eux, ils ont bu du vin, toi? Toi, tu bois pas. Qu'est-ce qu'autre erreur on leur a attribué? Ils n'ont pas voulu avoir d'enfants. Nadav et Avihu n'ont pas voulu avoir d'enfants. Ils ont fait oui, bien sûr, ils ont fait Eshzara, Vadaï. Tout de suite, ça c'est le pasouk, c'est vrai. Mais le Midrash il ramène 4 erreurs. Le Midrash il ramène Moré Alacha Bifnei Rabo, la Gemara dans Eruvin Smir Gimel, ils ont dit des halachot devant Moshe Rabbeinu. Soit Nichnestu Shtuyain, soit ils ont dit Mata Yamutu Shnei Azekenim, quand est-ce vont mourir, on va prendre leur place. Soit ils n'ont pas voulu avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'il a eu Shimshon? Berecho be'amato, sa force la plus forte, c'était dans sa virilité. Haya amato ke ben adam vezar'o ke nahal shotef. Eux, ils avaient une otzma rouhanit qui dépasse l'imagination. Eux, ils avaient une prédisposition pour la kedusha. Ils étaient prêts à s'envoler. On sait qu'ils sont morts comment? Par du feu. Parce que c'était du feu. Entièrement, ils étaient pris une kétorette, ils voulaient rentrer, ils voulaient être l'itkalel be'akadosh baruch Hu, ils voulaient rentrer, ils voulaient faire plus que akadosh baruch Hu leur avait demandé. C'était pas par une faute, c'était odef ratson, c'était un surplus de volonté à se coller à akadosh baruch Hu en rouhaniyut. Et donc forcément, on ne peut pas faire d'enfants. Forcément, il y a des comment dire, on s'abstient de certaines choses. Les contraintes de ce monde-là, quoi. Shimshon, Mehila, c'est la vie. Parce que la raison pour laquelle. Il va se détacher du monde, il y aura plus matériel que. C'est la vie. Parfois on dit. Ouais, non, c'est vrai. On dit. Nous yain le marinafesh. Il y a aussi ce nichnas yain yatsasod. Le yain, Yom Tov, Purim. Il y a des moments où le yain il vient pour. Pas quand on rentre, attention, être ivre, c'est pas rentrer quand on est sous. C'est parfois être un peu joyeux. Shimshon, c'est les mêmes choses, mais d'une autre manière. Pas au niveau rouhani, au niveau du corps. Pas. Alors maintenant, là, je vais essayer de vous expliquer par là de ce dont il s'agit.
Qui on sait, on doit terminer, mais je vous dis 2 mots. Quelle est la première chose qu'il a faite? Qui c'est qui a aussi tué un lion? Benayahu ben Yehoyada. Ika et Ari beyam hashaler. Un jour de forte neige, à main nue, Benayahu ben Yehoyada a déchiqueté un lion. Ika et Ari beyam hashaler. Benayahu ben Yehoyada, le Rav Kook, on fera cette higuerette la prochaine fois, dit que la force de Benayahu ben Yehoyada, qui était Megiboré David, il la tire de Shimshon, à Kesher. On va voir aussi que parmi les Giborim de David, on va y avoir des gens qu'on va affilier à Shimshon. De quoi il s'agit? Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit à ses parents. Et juste après les psukim qui sont écrits, il va donner des devinettes aux Pélishtim qui ne vont pas réussir à trouver en un mot. Au temps de David, quand la Malchoute elle est déjà en place, il y a une armée, il y a des guerriers. La Gvoura, elle est connue. La Gvoura, la force, elle est organisée. Pourquoi? Elle est établie. Parce qu'il y a un roi, et il y a une armée, et on sait d'où ça vient. On a déjà passé Kivrat Derech, on a fait 100 ans, 200 ans, pour arriver jusqu'à David Améler. Là, on est encore au début. On a des Otzmot Adirot de tout. La volonté de Am Israël d'avoir un roi. La gestation de la Malchoute qui commence à arriver comme un enfant qui veut sortir. Il pousse mais il ne sait pas où. On voit une force intérieure qui Am Israël était pris d'une force extraordinaire qu'on ne sait pas expliquer. C'est quoi? C'est Shimshon. Même ses parents qui sont le makor de la force, il leur dit pas. Parce qu'eux-mêmes ils ne savent pas. Parce qu'eux-mêmes, le makor, la source de cette force extraordinaire, elle dépasse l'entendement. Comme ce qu'on avait dit la semaine dernière, 2 semaines avec Boaz. La nuit où il a mis au monde l'aïeul de David, il est mort. Lui-même, le jour où Ruth est arrivée, sa femme est morte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une rupture. Le passage dans la phase de la Malchoute Israël, de Malchoute Bet David, elle dépasse l'imagination, elle dépasse l'entendement. Ce sont des forces qui sont au-dessus de la possibilité. Ça arrive comment? Ça arrive avec les Otzmot Rouhaniot qui pouvaient exister chez Nadav d'une manière, elles reviennent maintenant chez Shimshon d'une autre manière. Mais avec la Otzma Goufanit. Là-bas c'était encore dans le désert, là-bas c'était encore avec le Mishkan. Là on est Eretz Israël, Am Israël Yoshvim Alad Matam. Le peuple commence au fur et à mesure à s'établir. La Malchoute commence. Akadosh Baruch Hu avait dit Yehidan Nahash Alederech. Shimshon, il va être comme un serpent. Mais serpent, c'est pas bon. C'est quoi un serpent? On a dit serpent, c'est vrai. C'est la force de la matière. Mais de cette matière-là, on va réussir, on va se lever à Dan Gourarié, Zanek Minab Bashan. Du serpent, on va arriver à Dan le lion. Dan, Shimshon, il va commencer à élever ce que tu as dit, les Natev. On ne va pas seulement frustrer ces forces extraordinaires de Shimshon. C'est pour ça qu'il va chercher les femmes. Les femmes qu'il va chercher, ce n'est pas un manqué. Il les a converties. Sauf Delilah, on verra quand on y arrivera. Ces femmes-là, il les a converties. Il est parti se mesurer avec le loup. Il est rentré dans la gueule du loup pour aller chercher là-bas ce qu'il faut chercher pour sauver Am Israël. C'est ça ce qu'il va faire Shimshon. Il va se frotter. C'est la première fois qu'on a comme une sorte d'aller se mesurer. Il va rester chez les Pélishtim. Il va rester, ils vont s'emparer de lui, ils vont l'emprisonner. Ça va être un duel et une guerre terrible que Shimshon va mener tout seul. C'est lui qui va tout faire. Une force kolkar gdola qu'on va voir chez Shimshon, des otzmot, une puissance extraordinaire. On n'a pas comme Shimshon à Gibor, qui est Dougmato Shel Makom. Et il va dire, le Léva Aaron, attention, c'était pas une erreur tout ça. La roi HaKodesh ne va pas le quitter jusqu'à son dernier jour. Il faut pas qu'on se trompe. Il était nazir. Avec tout ce qui est parti voir les femmes, il était nazir. C'est comme s'il avait sans arrêt de mots de Yokno Shel Yaakov Avinu de Yosef Hatzadik. Il l'avait tout le temps. Shimshon, il est allé, mais à Shem ou à Davar. Il allait au nom d'Akadosh Baruch Hu pour faire ça. Zé Shimshon.
שבוע הבא נמשיך. חזק וברוך יחד את השם הקדוש ברוך הוא לזכר. ירבה עליהם תורה ובתבונה עולם הקדוש מעשותו, יחיל תורה ויאדיר. כדאי שתדע שמי אברהם, לאלמן ירח חוקי ואניך חוקי ואסמך חוקי יקרא משמעאל, ויכול ובכל חתיכה בישראל, ויראה לזמן קרים ואמרו אמן, חומה ויתנסה ויתחדר ויתלהב ויתעלל שמיני קדושה ויאמן לילה ויתוודתה שירתה שמירתה ונחמתה אמן עם ישראל Amen.